Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour les messages de l'univers de cette semaine du 3 au 9 juin. Une semaine hyper puissante, marquée bien sûr par le signe des Gémeaux. Le Gémeaux représente un souffle nouveau, beaucoup plus d'oxygène dans nos vies, la mise en lumière de beaucoup de choses. Et c'est vrai que le conseil, c'est de faire rentrer la lumière dans nos vies. C'est quoi la lumière? C'est la vérité. Et non pas continuer à vivre dans l'illusion, dans le mensonge, dans la manière d'arranger la vérité. Donc, vous devez absolument décider de laisser derrière vous vos rancœurs, que nous passons tous par des moments d'épreuve et que nous devons en tirer des leçons. C'est ça, fondamentalement, ce que nous devons comprendre. Et pas nous dire que nous sommes les victimes de plein de choses. N'oubliez jamais que pour avoir ce que nous voulons, nous devons agir. Nombre de gens, par exemple, n'aiment plus leur boulot. Mais en fait, il tient qu'à eux de partir. Alors vous allez me dire, oui, mais Sylvie, on ne fait pas ça comme ça, on a des loyers. Oui, mais toutes vos peurs font que, effectivement, tout va venir compliqué. Et la plupart des gens arrivent au maximum du maximum. Alors la plupart se mettent en maladie. Au début, ils ont leur salaire plein, donc c'est parfait. Et puis à un moment donné, ils n'ont plus de salaire plein. À une époque, tout ça n'existait pas. Les gens osaient plus. Alors vous allez me dire, c'était pas la même époque, il y avait beaucoup plus de boulot, certes. Mais moi, j'ai vu des gens, à l'époque où il y a eu le crash financier bancaire, je parle de ça il y a 10-15 ans, qui ont donné leur démission, qui sont partis, et qui ont trouvé derrière un boulot de suite. Tout est un état d'esprit. Donc, à un moment donné, si vous voulez que votre vie change, il faut agir pour qu'elle change. Il n'y a que vous qui avez les cartes en main. Ne pas attendre un miracle, parce que le miracle, c'est nous. Et donc, cet amas de planètes en Gémeaux nous dit de faire rentrer la lumière dans nos vies, et donc d'agir, de rééquilibrer. Il faut qu'à un moment donné, il faut comprendre que l'amas de planètes en Gémeaux va vous faire bouillonner au niveau de votre esprit. Vous n'allez pas arrêter de gamberger, de chercher des solutions, d'avoir des idées, d'avoir des envies aussi. Il va falloir qu'à un moment donné, vous vous calmiez, vous fassiez le tri pour savoir ce que vous voulez faire vraiment ou pas. Et donc, il va falloir avoir une hygiène de vie, que ce soit par le sport, que ce soit à vous rééquilibrer au niveau énergétique par des méditations, avoir, pourquoi pas, une bonne hygiène de vie alimentaire. En tout cas, ça va vous permettre de rééquilibrer, de voir les choses avec justesse. Le 3 juin, nous avons un sextile Mercure-Neptune. Mercure est en taureau, il arrive à la fin du taureau, il va bientôt rentrer en Gémeaux, je vais vous le dire. Et il fait un sextile à Neptune. C'est un moment où on doit ralentir. C'est un moment de créativité, d'intuition, d'inspiration. C'est des moments où on est dans quelque chose qui est un peu comme une bulle. Or justement, attention, parce qu'autant ça va vous reconnecter à votre intuition, autant ça peut aussi vous amener à avoir des idées ou des pensées complètement illusoires. Parce que c'est un aspect où on a envie d'être dans quelque chose de doux, de non agressif. Et parfois, la fuite, Neptune en poisson amène la fuite, fait qu'on se sent mieux. On met sous le tapis, on n'a pas envie de le voir, on n'a pas envie de souffrir. Donc attention, attention, parce que malgré tout, on est dans un aspect où on doit être confronté à la vérité, c'est ce que je vous disais. En tout cas, c'est un aspect qui va vous amener beaucoup de créativité, d'inspiration. C'est un bon moment pour écrire, pour écouter de la musique, faire de la musique, pour lancer vos projets. Le 3 juin, Mercure quitte le taureau et rentre dans le Gémeaux. Mercure dirige le Gémeaux et la Vierge. Donc il rentre en domicile, comme on dit. C'est son signe, c'est un signe qu'il aime bien. Il amène le côté bavard, le côté je parle, j'échange, j'ai envie, je suis curieux, j'ai envie de comprendre plein de choses. J'accumule les informations. Moi, je vis avec un Gémeaux.
Alors, lui ne lit pas, mais il regrette, mais c'est parce qu'il a un problème d'attention, à mon sens, alors que je suis sûre que la lecture l'aiderait, enfin, lui permettrait l'évasion qu'il aime. Par contre, il a une culture incroyable qu'il a acquise par les reportages, il a une mémoire phénoménale, et ça c'est Mercure. Donc c'est une énergie mentale très puissante, mais qui est donc à double tranchant. Vous allez être excité. C'est une énergie rafraîchissante. N'oublions pas que le Gémeaux représente la jeunesse. Donc vous aurez envie de faire plein de choses, vous serez à fond. Mais attention, le double tranchant, c'est que Mercure en Gémeaux amène beaucoup de nervosité. Beaucoup seront éparpillés, seront prêts à vous bondir dessus, un peu comme si la moindre parole pouvait faire éclater des conflits. Donc attention, attention. Mercure va être trigone directement avec Pluton. Pluton est en Verseau, à 1 degré, et Mercure rentre dans le signe des Gémeaux, donc ils sont en harmonie tous les deux, et ça va vous permettre d'aller en profondeur. C'est un bon moment pour la psychanalyse, pour essayer de comprendre des choses, pour avoir une explication intéressante avec quelqu'un. C'est une influence très importante sur le mental, donc c'est un bon moment pour travailler des négociations, pour chercher des solutions à une problématique. 4 juin. Même jour, Mercure conjoint Jupiter, bien sûr. Mercure en Gémeaux, Jupiter vient de rentrer dans le Gémeaux. C'est un moment très intéressant pour signer des contrats, pour faire des choses très officielles. C'est un moment de chance. C'est un moment pour travailler, mais aussi pour passer du bon temps. C'est un moment de puissance au niveau énergétique. Nous aurons en même temps Soleil conjonction à Vénus. Vénus Gémeaux, Soleil Gémeaux. Vous voyez comme... il y a beaucoup d'aspects, et ça alors par contre ça amène beaucoup de plaisir, de créativité, un bon aspect pour tout ce qui est financier. Donc c'est des moments très intéressants, c'est des moments de sociabilité, vous aurez envie de sortir, de faire la fête. 6 juin, on attaque la nouvelle lune en Gémeaux à 16 degrés. 16 degrés 16 exactement. C'est un moment... Cette nouvelle lune, c'est une lune idéale pour faire des vœux, plus particulièrement pour les signes d'air et les signes de feu, mais pour tout le monde, parce que c'est une nouvelle lune avec Mercure en Gémeaux en plus, qui va vous connecter directement à vos guides. Donc il y a une fluidité dans la communication, que ce soit pour vous pour réceptionner des messages ou pour vous pour les envoyer. Donc c'est une nouvelle lune idéale pour faire des vœux. J'ai noté, cette phase lunaire signifie influence subconsciente et de nouveaux départs. C'est le propre de la nouvelle lune. Alors, il faut savoir une chose, cette nouvelle lune va démarrer un gros cycle. Donc, comme je vous l'ai souvent dit, il y a des nouvelles lunes où il est important de noter certaines choses. Et donc, si vous avez un cahier spécialement pour ça, vous notez 6 juin 2024, nouvelle lune à 16 degrés du Gémeaux, et vous notez les événements en ce moment qui sont importants. Donc, que ça soit professionnel, personnel, si vous êtes en train de faire un projet, s'il y a des problèmes, si vous avez des conflits avec quelqu'un, enfin voilà, vous notez les trucs notables qui sont en ce moment. Parce que nous aurons un premier quartier de lune à 16 degrés du Gémeaux le 6 mars 2025. Donc, la prochaine étape, ça sera le 6 mars. Donc, en fonction de ce qui va se passer aujourd'hui, vous regarderez ce qui va se passer le 6 mars 2025, autour du 6 mars, qui aura un rapport avec ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui. Il y aura ensuite, en 2025, le 4 décembre 25, une pleine lune à 13 degrés du Gémeaux, donc qui est pratiquement la même chose. Vous verrez l'évolution de ce projet, et il faudra modifier pour pouvoir repartir sur le dernier cycle, qui sera le 3e quartier de lune en Gémeaux, qui sera le 4 septembre 2026, à 11 degrés des Gémeaux, qui clôturera tout. Donc, à vous de voir tout ce qui va se mettre en place maintenant, et qui va porter ses fruits l'année prochaine, enfin, en 2026, hein, et donc tout ça. Donc, ça sera intéressant donc, de noter. Donc, 6 juin, 6 mars 2025, notez-vous-le. Comme ça, vous savez qu'il faudra regarder ce qui se passe à ce moment-là, le 4 décembre 2025 et le 4 septembre 2026. Et vous avez clôturé le cycle. Il faut savoir quand même que le Soleil et Vénus sont en sextile avec le nœud nord, qui est en bélier. Donc, ça va accentuer le côté karmique de ce qui se passe actuellement. Vous avez le Soleil et Mercure en Gémeaux qui vont
aiguiser tout ce qui est clarté mentale, c'est-à-dire que vous verrez les choses de façon beaucoup plus claire, pas du tout nébuleuse, et qui va vous amener des idées très intéressantes, innovantes. Nous avons la conjonction de Mercure avec Vénus, qui amène une réalisation significative au niveau de valeurs supérieures. Donc, c'est-à-dire que Vénus, le Soleil et Mercure sont alignés et vont vous permettre d'avoir une vision juste sur des projets qui pourraient être même très lucratifs pour vous. 8 juin, là, on attaque la fin de la semaine avec des aspects beaucoup plus difficiles. Carré Vénus-Saturne, ça va amener des problèmes, du stress au niveau sentimental, retard, c'est éloignement, vous pouvez être éloigné de quelqu'un que vous aimez, ne pas en avoir des nouvelles. C'est des moments où on se sent seul, c'est des moments où on n'est pas bien. Donc c'est vrai que Saturne est en Poisson et Vénus est en Gémeaux. Donc bien entendu, le Gémeaux qui aime discuter, papoter, là il peut se trouver isolé, limité au niveau affectif. Nous avons ensuite Mars qui rentre en Taureau. Il quitte son signe parce que le Mars dirige le Bélier et il rentre dans le Taureau. C'est pas du tout, les choses ne sont pas tournées vers la même chose. C'est-à-dire que le Taureau n'est pas obligatoirement dans l'action. Il est plutôt dans l'intimité, dans le foyer, dans la sécurité. Vous allez agir pour votre sécurité, que ce soit financier, que ce soit le fait d'un lieu de vie. Mais c'est aussi un Mars qui est très sensuel, hein, puisque Vénus dirige le Taureau. Et nous finissons avec un Soleil carré Saturne, Gémeaux Poisson, hein, bien entendu. C'est des moments qui peuvent être difficiles et qui vont mettre en avant vos responsabilités. À nous de ne pas les fuir, de les affronter, de les assumer. Mais c'est un aspect qui peut amener au pessimisme, à des moments un peu difficiles. Voilà ce qui est annoncé au niveau des aspects, mais je vais y revenir, vous savez comment je fonctionne avec ça. Alors regardons ce que nous disent les oracles. Pour l'oracle magique du Marne Café, c'est le désert. Effectivement, je ne vous ai pas caché qu'il y a certains aspects négatifs en fin de semaine. Alors, tout le monde ne sera pas touché, mais le désert représente les phases initiatiques, les moments où on apprend. Il est bien évident qu'avec les planètes, l'amas de planètes, le stellium de planètes en Gémeaux, c'est des moments où on va être face à des réalités, et des réalités qui peuvent faire mal. Donc c'est vrai qu'on peut se retrouver dans une phase d'épreuve parce qu'on est confronté avec des choses qui ne nous font pas plaisir. Donc effectivement, on peut se retrouver aussi dans une période d'épreuve. Le désert amène de la limitation. On est beaucoup plus dans le carré Vénus-Saturne, comme avec le carré Soleil-Saturne, qui amène cette limitation et cette notion d'épreuve qui peut être pour les poissons, pour les gémeaux, pour les sagittaires et pour les vierges. Beaucoup plus que pour les autres, ça dépend où se placent vos planètes. Au niveau du Tao, c'est la discipline. C'est Saturne toujours. Parce que le Gémeaux, il est quand même un peu comme un feu follet, vous voyez, il est ingérable. Il aime bien s'amuser, c'est un troublion. Par contre, Saturne, il vous amène de la rigueur. Donc effectivement, il peut vous recadrer, même s'il est en Poisson. Hein. Exercice de l'autorité, on est d'accord, ces carrés de Saturne-Soleil peut amener l'autorité. Et l'autorité, elle est de plusieurs manières. Elle est le père, la mère, les parents, le patron, la patronne. Ça peut être l'administration, les impôts, tout ce qui est fisc, tout ce qui est police, etc. Donc attention, parce que si vous avez dévié, vous pourriez être recadré. Mise en place de limites, prise du taureau par les cornes, élaboration. Alors, quand je dis mise en place de limites, c'est ce que je vous disais, c'est le carré Saturne-Soleil. Élaboration de stratégie, mobilisation de vos forces. Vous devez accompagner cette restriction et non pas la refuser et résister. Il faut essayer de comprendre pourquoi vous en êtes là et être dans l'acceptation. Regardez, il y a quand même des très bonnes choses. La loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie, dans votre vie même, avec lucidité. Voyez la puissance de cette force. Alors, beaucoup ne comprennent pas la loi d'attraction. En fait, c'est pas parce que toute la journée vous dites « je veux rencontrer l'homme ou la femme de ma vie » que vous allez le rencontrer.
En fait, c'est votre inconscient qui attire. Et l'inconscient, c'est... Le conscient va dire, j'ai envie de rencontrer l'homme ou la femme de ma vie. Et l'inconscient va dire, ah non, mais là, je ne suis pas prêt. Là, je viens de me prendre une claque. J'ai mon cœur qui saigne. J'ai pas envie du tout. Donc, qu'est-ce que il va se passer? Votre tête dit, je veux rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être heureuse, j'ai plus envie de souffrir. Et votre cœur qui dit, ben moi, je suis pas prêt. Et donc, c'est votre cœur, votre inconscient, qui va attirer quelqu'un avec qui vous ne pourrez pas construire. Alors, qui n'est pas oubliablement méchant, mais qui n'est pas libre, qui est très loin, ou c'est compliqué. Puisque vous voulez quelqu'un, il va vous attirer quelqu'un, mais pas pour construire. Donc, pas avec ce que vous avez dit. La plupart de mes clientes me disent, oui, mais Sylvie, j'ai rencontré personne. Alors, je leur explique, mais vous ne risquez pas de rencontrer quelqu'un. Ou si vous rencontrez quelqu'un, vous ne pourrez pas construire, parce que vous n'avez pas clôturé le passé. Clôturer le passé ne veut pas dire qu'on n'aime plus l'autre. Il y en a, elles le détestent. Et donc, tant que vous êtes dans un sentiment de haine, vous n'attirerez rien, soit personne, soit des gens avec qui ça n'avancera pas. Même si vous changez d'avis en cours de route, moi j'en ai beaucoup, que quand ils rencontrent quelqu'un, ils n'ont pas envie de construire, et entre-temps ils tombent amoureux. Alors ils me demandent, je dis non mais c'est trop tard, c'est la première intention qui compte. Si quand vous avez rencontré la personne, vous ne vouliez pas vous engager, vous avez attiré quelqu'un avec qui vous ne vous engagerez jamais. C'est la propre de la loi d'attraction. Alors vous voyez, je vous l'explique, je l'explique en consultation, je l'explique en formation, parce que c'est très important de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pour ça qu'on attire à nous le négatif. Vous pouvez dire tous les jours que vous êtes optimiste, mais si vous pleurez dans votre lit ou si vous avez des angoisses du matin au soir, c'est ça qui attire à vous les galères. Donc à vous de comprendre. Donc on est dans la loi d'attraction qui peut être très favorable parce que le Gémeaux, il a un côté léger, il a envie de s'amuser, il voit la vie différemment. Il est avec des lunettes roses parce il est jeune dans sa tête. Alors Saturne va lui dire, attention, tu es jeune, mais tu es un adulte, hein. Que tu aies des moments de légèreté, c'est une chose, mais tu as des responsabilités par rapport à ton âge. Ne l'oublie pas. Il faut que tu sois un jeune adulte. Vous voyez ce que je veux dire? Jeune pour certaines choses, parce que c'est toujours bon d'avoir son âme d'enfant, de s'émerveiller dans plein de choses, mais aussi d'avoir la responsabilité d'adulte, de savoir prendre des décisions et de ne pas dire bah, c'est pas grave, comme pourrait dire un enfant. Donc, on est dans la loi d'attraction. À vous d'attirer les bonnes choses à vous. Et si vous êtes dans quelque chose où vous désirez la lumière, vous désirez les choses positives, vous désirez fondamentalement la vérité, même si ça va vous faire souffrir, vous attirerez tout ça. Si vous voulez la fortune aussi. Mais il va falloir faire tout ce qu'il faut pour attirer cette fortune. Parce que si vous ne voulez pas travailler, si vous ne voulez pas ci, vous ne voulez pas là, mais vous voulez un miracle, c'est pas possible. C'est ce que je dis toujours. Si vous voulez gagner au loto, il faut jouer, déjà. Regardez, la victoire magnifique. Heureusement qu'il y a des oracles qui annoncent aussi beaucoup de bonnes choses. Un projet qui vous tient à cœur se matérialise pour enrichir votre vie et impacter le monde. Vous êtes dans une phase de réalisation. Et c'est ça qui compte. Vous êtes dans une phase où vous avez un projet personnel qui va voir le jour. Alors bien sûr, vous pouvez apprendre des trahisons, des choses qui sont cachées. Mais à partir du moment où on sait, on peut aussi trouver des solutions pour pallier à tout ça. Alors, maintenant, voyons ce que cette semaine va donner pour les béliers déjà. Donc, bélier, ascendant bélier, plus que lune en bélier. Hein. Bélier, ascendant bélier, avec l'ascendant encore plus. C'est la tortue. La tortue, ça va amener beaucoup de lenteur. Vous pouvez être dans une phase avec des obstacles où ça peut ne pas être totalement comme vous voulez. La tortue représente une période où vous voulez déménager, où un lieu de vie peut être très important. Pour certains autres, ça va être des moments où ils sont dans des périodes d'immobilisme, de dépression, d'entrave, où ils sont obligés d'affronter un événement qui est douloureux pour eux. Maintenant, la tortue, sauf quand elle est dans une phase où elle a la tête à l'intérieur de sa carapace, où elle ne bouge plus, mais si elle a la tête extérieure, elle peut avancer. Même si elle avance doucement, elle avance toujours vers son chemin. Donc, vous n'êtes pas non plus dans l'imitation. N'oublions pas quand même que le Gémeaux est positionné dans votre maison 3, qui est le mouvement. Donc, si vous avez eu une période en tant que bélier, ascendant bélier, où tout était figé, là, vous rentrez dans une phase, vous allez avancer. Jupiter est en Gémeaux. Il se trouve que la nouvelle lune sera positionnée dans cette maison 3. C'est un bon moment pour faire vos vœux.
Vous faites partie des privilégiés pour faire vos vœux parce que vous serez entendu. Regardez les signes qu'on vous envoie, ça vous permettra de comprendre beaucoup de choses. Et regardez ce que dit le Tao. C'est le Créateur, c'est Dieu, c'est la main, c'est l'univers. Vous comprenez? Donc ça va vous amener une très belle connexion à l'univers. Principe actif, force, ténacité, dynamisme, inspiration, ciel, masculinité, autorité et père. Vous pouvez être confronté à une autorité ce mois-ci, mais bon, ça fait jamais peur aux béliers. Hein. Ils sont assez autoritaires de naissance, de nature, j'allais dire, et donc ça leur fait pas peur. Donc vous êtes dans une période où il peut y avoir un dialogue, et peut-être même un dialogue un peu musclé, puisque la nouvelle lune est en Gémeaux. Donc si vous êtes dans un conflit, regardez le conflit, à quel sujet, quelle est la problématique, et notez-le, je vous l'ai dit dans votre cahier, puisque vous allez avoir des conséquences ou la suite de tout ça déjà en premier le 6 mars 2025. Taureau, c'est la colombe. La colombe est un messager. Il vous amène un message de paix ou d'apaisement dans votre vie. C'est un message d'amour aussi, de rencontre sentimentale. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 2, qui est une maison financière. C'est la maison de votre patrimoine, de votre maison, de vos biens immobiliers. Vous pouvez vouloir faire un achat, faire une vente. Vous êtes dans une période où si vous avez eu des problèmes de santé, d'argent, la colombe peut annoncer que tout va s'arranger, que vous rentrez dans une période où ça va aller mieux. En tout cas, on a un message plutôt très très favorable pour vous. N'oublions pas que nous avons Mars qui rentre dans votre signe et qui va vous aider à agir pour avancer, pour régler ce que vous avez à régler et surtout ce que vous désirez. Parce que Mars en Taureau va vous mener en tout cas vers plus de confort, plus de sécurité. Et l'argent peut en être vraiment une des raisons en tout cas. En tout cas, Jupiter s'est positionné dans votre signe et dans votre maison 2 pendant 1 an. Pour vous, c'est la 2e année, hein, puisque l'année dernière, c'était votre année. Vous avancez, hein, on est dans un cycle de 12 ans. Et donc, pour vous, vous allez commencer à sentir que les choses bougent et vos actions vont être portées vers tout ce qui est financier et patrimoine. Mais cependant, le Tao nous parle des limites. Autodiscipline, pratique, respect de soi, introspection, entraînement à la patience, accumulation d'énergie, rituel, maturité. Le Taureau peut être impatient, mais fondamentalement, il est patient. Donc, vous pouvez avoir des très très bonnes nouvelles, mais sentir que les choses sont limitées. À vous de fonctionner différemment pour ne pas aller vers quelque chose qui soit douloureux pour vous. Il faut bien se connaître et bien connaître les possibilités. Alors, Gémeaux et ascendant Gémeaux. Aïe. C'est le crocodile. Le crocodile, c'est l'ennemi, c'est la violence, c'est les problèmes digestifs, c'est les paroles qui font de la peine. Il faut savoir que le Gémeaux est marqué par la parole, par les écrits aussi, hein, mais par la parole. Il est bavard, il a besoin de parler. Il peut dire des choses qu'il ne pense pas. Alors moi, j'ai du mal à comprendre ça, mais ça fonctionne. Il fonctionne comme ça. Donc, on est dans un conflit, là. Il peut y avoir des paroles très difficiles. Vous allez voir, si cette nouvelle lune dans votre signe est marquée par ça, c'est un peu dommage, mais en tout cas, il peut y avoir des paroles, des choses dites qui peuvent vous blesser, qui peuvent être problématiques. Regardez le Tao, c'est plutôt positif, c'est le doux. Pénétration, approche en douceur, influence subtile mais profonde, modération, compréhension, non-violence. C'est l'opposé de ce que je viens de vous dire. Donc, ce qui veut dire quand même que si, en tant que Gémeaux, vous allez être agressé, vous allez pouvoir arrondir les angles ou en tout cas modérer l'impact. Parfois, si vous êtes agressé d'une manière ou d'une autre et surtout verbalement, c'est important de savoir comment vous positionnez, où la personne veut venir et ce qui se passe. Au niveau du cancer et des ascendants cancer, c'est la balance. La balance représente l'équilibre et la justice. Donc vous êtes dans une période où vous aurez besoin que les choses soient justes. C'est un moment de réajustement. N'oublions pas que la nouvelle lune en Gémeaux et toutes les planètes en Gémeaux, et Jupiter y compris, est positionnée dans votre maison 12. C'est-à-dire que c'est votre année l'année prochaine, 2025, juin, pas avant. Avant, vous êtes dans des moments de bilan. Et là, on voit bien quand même, avec la balance, que tout ce qui est en déséquilibre va faire mal. La maison 12 est une maison d'épreuve. Jupiter peut amener des problèmes de justice. Il va mettre
le Soleil, Vénus, Mercure vont mettre l'accent sur tout ce qui ne va pas. Vous pouvez avoir des moments psychologiques très difficiles d'enfermement. Donc, à vous de voir ce qui va se passer. La commissure des lèvres, nutrition, santé, bien-être. Alors, attention à votre manière de vous alimenter. La maison 12 est une maison liée à la santé aussi. Et donc, Jupiter est un excessif, va augmenter tout ce que vous êtes capable de faire. Donc, attention, si vous êtes un peu psychologiquement perturbé, vous pouvez vous recentrer sur la bouffe, sur l'alcool. J'ai pas mal de cancers qui ont des problèmes d'alcool. Donc, tout ça, tous les excès, drogue, alcool, médicaments, peuvent être difficiles. Donc, attention à ce que vous ingurgitez parce que vous en aurez les conséquences. Hein. Jupiter va augmenter les effets et la maison 12 va vous faire tomber... c'est une maison karmique quand même. Hein. Donc, les retours de bâton se font rapides. Rapport aux autres, instauration de l'équilibre. On le disait avec la balance. Vous devez retrouver un équilibre et il faut faire ce travail pendant que Jupiter va être dans votre signe. Vous allez être tenté, mais c'est peut-être comme ça que vous allez comprendre où sont vos excès. Substantation du corps, de l'esprit et de l'âme. C'est des moments où vous devez vous recadrer et trouver le chemin de cet équilibre. Et c'est ce qu'on vous demande. En tout cas, ce mois de juin ou cette semaine de juin, vous allez être très marqué puisque de toute façon, il y a beaucoup de planètes en Gémeaux. Et donc, automatiquement, c'est le thème qui va être au centre de vos préoccupations. À vous de voir la porte qui peut s'ouvrir pour vous si vous travaillez dans ce sens pour vous guérir, pas comme si vous le vivez comme une victime. Le lion et ascendant lion, c'est l'araignée. L'araignée, c'est les tourments. C'est les angoisses, les névroses. Vous pouvez être perturbé en ce moment. Dieu sait si pourtant les planètes en Gémeaux sont positionnées dans votre maison 11. Donc, vous aurez une nouvelle lune très intéressante pour vous, qui est une lune de protection. Mais la maison 11 est aussi la maison des amis. Vous pouvez aussi avoir vécu une trahison. Et l'araignée peut vous perturber. C'est les méandres de l'esprit, pour moi, l'araignée. Hein. C'est le pouvoir d'apprivoisement du grand. C'est très lion. Hein. Les lions et ascendants lion voient toujours les choses très en grand. Et là, on vous demande, en plus les planètes en gémeaux, et le gémeaux, il a un côté mégalo aussi. Hein. Donc ça n'aide rien. Et là, on parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. En fait, on vous demande quand même, avant de partir dans l'emballement, alors il y a des très très belles protections, mais il faut faire très attention. Vous êtes en désaccord avec le poisson. Donc, il y a des carrés quand même cette semaine qui peuvent être problématiques. Vous êtes en désaccord avec le taureau. Mars vient de rentrer en taureau. Et donc, peut amener quand même beaucoup de problématiques énergétiques, conflictuelles. Et ça, vous savez faire. La Vierge. C'est l'anneau. L'anneau, c'est l'engagement ou le désengagement. La nouvelle lune sera en maison 10. C'est la maison de vos ambitions. Et donc, vous êtes peut-être dans une phase où vous allez vous allier, vous allez travailler avec quelqu'un. On est dans la complicité, hein, l'union, l'engagement. Vous pouvez être amené à signer un contrat. On est dans une période plutôt très favorable. Alors, c'est vrai que Mercure dirige la Vierge comme le Gémeaux, mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai que le Gémeaux et la Vierge sont pas en harmonie, mais ils ont cette connexion commune intellectuelle qui peut vous aider, d'autant plus en maison 10, qui est une maison où effectivement Jupiter va nourrir vos ambitions et va les rendre très importantes, chose que la Vierge n'a pas toujours. Elle peut, mais elle est parfois plus dans l'ombre que dans la lumière. Donc vous allez certainement avoir un certain nombre d'ambitions que vous allez vouloir mettre en place et c'est plutôt très bien. Vous pourriez vous engager dans une nouvelle voie, un nouveau projet, que ce soit au niveau personnel ou professionnel. Regardez. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est le joyeux, c'est le bonheur. Ravissement, interaction, bonne volonté, bonheur, franche communication, persuasion famille, amicale, expression de soi. On est dans un moment, et c'est vrai que Mercure en Gémeaux, Mars en Taureau va être très bien pour vous, hein, puisque le Taureau sera positionné dans votre maison 9. Et c'est vrai que vous allez agir sur des projets nouveaux. Vous aurez envie de choses nouvelles. Donc, vous êtes dans une ouverture très intéressante. Balance et ascendant balance. C'est les escaliers. On est dans une période d'ascension et c'est une période faste puisque Jupiter
et toutes les autres planètes en Gémeaux sont positionnées dans votre maison 9. C'est un signe ami pour vous, donc vous avez une année plutôt sympathique. Jupiter en maison 9 vous donne envie de voyager, vous donne envie de partir, mais c'est une maison qui vous ouvre beaucoup de perspectives. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous avez des visions différentes. C'est une grande période spirituelle aussi. Vous allez être beaucoup plus porté là-dessus. Et c'est vrai que la progression, c'est aussi bien une évolution spirituelle qu'une évolution dans votre mode de fonctionnement, dans votre mode de pensée, dans vos envies et dans vos projets. Donc on est dans une phase ascensionnelle. Attention, il y a les obstacles. Obstruction inattendue, frustration, difficulté, sentiment d'impuissance, lutte, découragement. Pour certaines balances, ça peut être très compliqué. N'oublions pas que nous avons quand même le nœud nord qui est en bélier, qui est opposé à votre signe et qui peut mettre des épreuves au niveau du couple ou de vos associés. Donc certains balances seront perturbés, mais n'oubliez pas que Jupiter va être là pour vous aider et vous protéger. Soyez-en sûrs. Scorpion. C'est la grenouille. Alors, c'est amusant parce que Jupiter, la nouvelle lune sera dans votre maison 8, qui est votre maison. C'est la maison de la transformation. Et la grenouille représente cette métamorphose. Vous êtes dans une phase d'évolution, de métamorphose profonde, et cette année, ça va être marqué par ça. Ce mois de juin va être, et cette semaine-là, va être encore plus marqué tout ça. Attention, Mars en taureau se met dans votre maison 7, il est opposé à vous, à votre signe, donc il peut amener des conflits au niveau des couples et des associations ou des gens extérieurs, de la clientèle. Donc cette période, cette grenouille amène quand même quelques tristesses et des moments où on sent que les choses sont en train de changer. Et regardez ce beau, comme on dirait un phénix, c'est vous. On est dans un renouveau qui va se mettre en place. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté. Bon en avant. Regardez ce qui va se passer ce mois-ci, justement sur cette phase de transformation, parce que je pense que vous allez être énormément marqué ce mois-ci. Au niveau du Sagittaire, c'est le dragon. Alors le dragon, il est de feu, hein, et donc il correspond bien à votre signe aussi. C'est le pouvoir, l'exigence. Vous allez être dans une semaine où ça va être dur. C'est-à-dire que toutes les planètes en Gémeaux quand même se positionnent dans votre maison 7. C'est la maison du couple, donc c'est une année très importante pour vous. Vous êtes à mi-chemin de votre évolution. Il y a 6 ans, c'était votre année. Et donc là, maintenant, vous êtes à mi-chemin. Donc à vous aussi de faire le bilan, de voir ce qui a évolué pour vous. En tout cas, ce dragon vous demande d'être beaucoup plus rigoureux et de mettre toute votre énergie et votre pouvoir sur vous pour avancer. Vous aurez beaucoup moins de pouvoir sur l'autre, et tant mieux. Donc, à vous de voir, d'être exigeant avec vous-même. La dispersion, négativité diffuse, rétablissement de l'harmonie, circulation, revitalisation, dissolution. C'est vrai que les planètes en Gémeaux, on dit toujours que le Gémeaux représente l'oxygène, il représente l'air. Un air de rafraîchissement. Eh bien, c'est exactement ce qu'on vous dit. On vous dit, pour les Sagittaires, vous allez avoir une semaine super. C'est vrai que le Gémeaux est positionné dans votre maison 7, mais c'est vrai que c'est un moment où vous allez vous sentir nouveau. Ça peut être... On va avoir une image nouvelle de vous. Vous allez être beaucoup plus léger, beaucoup plus... Parce que d'un côté, on a le dragon qui amène cette dureté pour certains domaines de votre vie, et pour d'autres, vous allez être peut-être beaucoup plus tolérant, beaucoup plus léger, et vous verrez que vous allez commencer à y voir beaucoup plus clair dans toutes les problématiques que vous pourriez avoir dans votre vie. Capricorne, c'est le feu. Le feu représente le feu de la passion, mais aussi les conflits. La nouvelle lune est positionnée dans votre maison 6, donc Jupiter va être campé dans votre maison 6 pendant 1 an. La maison 6, c'est la maison des obligations, c'est la maison du travail et de la santé. Donc, à vous de vous recentrer sur vous aussi. Vous pouvez être débordé. Le feu peut annoncer des conflits, beaucoup d'énergie aussi, et pourquoi pas une passion, mais une passion que vous rencontrez soit par le travail, soit dans vos pérégrinations. Ça, c'est très Capricorne, la détermination. Résolution, fermeté intérieure, absence de compromis, concentration inébranlable, mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience, c'est tout vous. Et c'est vrai qu'il va falloir que vous usiez de vos capacités, de vos compétences, et la détermination fait partie pour pouvoir avancer, parce que vous verrez, c'est la santé et le travail quotidien et vos obligations, que ce soit par rapport à vos enfants, par rapport à vos parents ou autres,
qui vont être mises en lumière pendant toute une année et surtout ce mois-ci. Donc, regardez ce qui va se passer. Verseau, c'est l'amour. Alors, justement, Jupiter est positionné dans votre maison 5, la maison des amours, de la créativité, de la chance. Ah, les Verseaux, ils attendaient ça depuis longtemps. Là, en plus, on a un amas de planètes en Gémeaux, donc votre maison 5 est remplie. C'est une maison d'amour, c'est un mois d'amour, une nouvelle lune où il faut absolument faire des vœux. Alors, tous les domaines, hein, créativité, amour, enfant, voilà, c'est la chance, tout simplement. C'est une maison très chanceuse, très positive, et Jupiter positionné dans cette maison, c'est extraordinaire. Donc surtout, faites vos vœux, parce que c'est très intéressant pour vous. Le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison des forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Vous êtes dans une période où vous retrouvez votre puissance, et là, vous allez pouvoir faire des miracles, vous allez voir, vous m'en direz des nouvelles. Jupiter dans ce signe et toutes les planètes en Gémeaux là, qui sont dans ce signe vont être plutôt favorables. Attention cependant à Mars qui vient de rentrer en Taureau, qui va être en carré avec Pluton, qui va créer quand même pour certains quelque chose qui va se briser ou une rupture particulière. Il y a une notion de colère. C'est surtout les premiers décans, hein, les tout premiers décans, puisque Pluton est à 1 degré et Mars vient de rentrer dans le Taureau. Donc attention juste à ça. Nous allons clôturer avec les poissons. C'est parfait. C'est le fer à cheval. C'est deux choses, le fer à cheval. C'est la chance, le coup de chance. Et c'est aussi l'attraction, la loi d'attraction. Le Jupiter étant dans votre maison 4 toute l'année. Vous n'êtes pas particulièrement en harmonie avec le Gémeaux, bien entendu. Et vous avez vu les carrés qu'il va y avoir cette semaine avec votre signe et avec le Soleil et avec, comment ça s'appelle, avec Vénus qui fait un carré à Saturne. Maintenant, vous êtes dans une période qui va être plutôt faste. Pour ce qui concerne la nouvelle lune, positionnée dans votre maison 4, faites des vœux par rapport à votre lieu de vie, surtout si vous voulez trouver un chez vous, vous en aurez certainement besoin, ou si c'est lié à votre famille. C'est l'éveilleur, c'est Uranus. Choc, crise, bouleversement, inspiration de crainte, importante modification de pouvoir, prévisibilité. Il y a une notion d'imprévisible avec Uranus, même s'il n'est pas aspecté cette semaine, mais c'est vrai que les planètes sont en carré avec votre soleil. Donc, tout peut arriver. Dites-vous cette semaine, voyez surtout ce qui se passe à cette nouvelle lune et n'oubliez pas de faire vos vœux. Voilà, n'oubliez pas quand même que le fer à cheval représente l'attraction et la lune en particulier. Donc, cette nouvelle lune est importante. Il y en aura une autre qui sera en Capricorne, qui sera beaucoup plus en harmonie avec vous. Ça sera la pleine lune de la fin du mois, du 23, je crois. Je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne semaine. Moi, pour ma part, semaine prochaine, je suis à Ajaccio pour des consultations en privé et pour des ateliers. Tout est complet. J'en suis ravie. Et puis après, on se retrouvera à l'automne pour le salon. Ah, Ajaccio, bien entendu. Je vous embrasse.